amis du petit écran, salut. Nous allons aujourd'hui recevoir sur Entretien avec Monsieur Opoma, jeune entrepreneur qui doit nous dire ce qu'il est en train de faire en ce moment. Monsieur Opoma, salut. Bonjour. Alors, nous vous avons donc surpris dans votre salon de coiffure, vos services. On peut savoir un peu d'entrée de jeu, quelle idée qui vous a eu pour créer ce salon? L'idée m'est arrivée en salon de coiffure. C'est d'ailleurs quand je suis arrivé au Congo en 2015, étant donné qu'il n'y avait pas de boulot, c'est vrai que je venais de finir un cursus universitaire. Et une fois rentré au Congo, c'était un peu dur, difficile d'être dans le milieu du travail. Je me suis dit, je ne vais pas baisser les bras. Je vais essayer de rentrer un peu dans le sens de la coiffure, la beauté, parce que pour moi, quand ça peur, c'est d'abord la beauté, c'est d'abord la coiffe. Je ne peux pas prétendre dire que je suis sapeur, machin, sans pourtant être propre sur la tête. C'est là où l'idée m'est arrivée de créer un salon parce que je savais que les pantone-grains étaient propres. Donc, du coup, je me suis lancé dans cet élan-là. J'ai créé mon premier salon. On a ouvert ça le 25 décembre 2016, si j'ai bonne mémoire. Et de là, ça n'a pas vraiment marché comme ce que je souhaitais. Du coup, on a dû fermer les portes parce qu'il y avait un petit souci avec le propriétaire de la parcelle. Et l'affaire est allée un peu plus loin. Le propriétaire nous a demandé de partir. Alors nous sommes partis. Au bout d'un moment, j'ai pu obtenir un boulot dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Et j'ai commencé à exercer mon métier. Mais dans ma vision, j'avais toujours comme idée dans la coiffure. Et je dois quand même vous signaler aussi que la coiffure, pour moi, c'est une passion. La coiffure m'a aidé de beaucoup en Europe. Je ne travaillais pas chez quelqu'un. Moi-même, dans notre campus, j'avais des étudiants qui venaient de temps en temps se faire coiffer chez moi parce que se coiffer en Europe, pour un noir, c'était difficile. Et étant étudiant, on n'avait pas ces moyens-là pour aller chaque semaine chez un coiffeur se rendre beau. Et moi, comme j'avais le métier en main, donc qu'est-ce que je faisais? Chaque week-end, j'avais des gens qui venaient de différentes villes qui venaient se faire coiffer chez moi. Vos amis étudiants et parfois même des diplomates. Des diplomates, parfois des étrangers qui venaient se coiffer chez moi. Du coup, j'ai fait la marque. Et un jour, je suis allé dans un salon dans la ville de Dessa. J'ai vu, c'était beau, c'était vraiment, vraiment bien. Que ce soit la réception, que ce soit le service, que ce soit le volet relation prix ou clientèle, vraiment c'était bien. Je me suis dit, un jour, si j'arrive chez moi, si j'ai la possibilité, vraiment, je vais ramener cette beauté-là chez moi. Je disais en bloc, là il souriait. Et quand j'ai eu l'opportunité de monter un business, je me suis dit, je vais me relancer dans la coiffe. Voilà, la coiffe, et donc, j'ai commencé petit à petit à chercher un local. On a trouvé un local, non loin de là où nous sommes. On a commencé à exercer, à travailler avec deux coiffeurs. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait la demande. Il y avait l'engouement. Il y avait vraiment de l'engouement, les gens venaient et tout, il y avait les deux coiffeurs. Et un jour, on nous annonce que voilà, cette parcelle-là est vendue. Du coup, ça m'a encore perturbé.
J'ai dit, mais Seigneur, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut progresser, il y a toujours des petits soucis. Dieu merci. Un matin, c'est notre esthéticienne qui vient me dire, non monsieur, j'ai vu un local là-bas, en tout cas, ça pourrait nous aider. Et nous sommes arrivés, on a constaté. Et la maison n'était pas ce que vous voyez là, c'était une maison vraiment abandonnée, dégueulasse. Nous, on a eu le courage de contacter le propriétaire. Il nous a donné le temps de démarrer les travaux. Et aujourd'hui, vous voyez ce bijou-là qui vous ressort aujourd'hui d'ailleurs. Nous allons nous attarder un peu de votre passage en Europe. C'est vrai que l'idée est partie de là parce que c'est vrai que très jeune. Vous allez étudier à l'Hexagone et vous trouvez que, à part ce que vous faites comme étude, vous devez aider vos amis, vos parents africains, s'il faut le dire. Et quand vous l'avez fait, que ressentez-vous en ce temps-là? Bon, pour moi, c'était d'abord, c'est comme ce que je vous ai dit, c'était une passion. Donc, je ne pouvais pas rester 2 semaines sans pourtant coiffer quelqu'un. C'était pour moi, c'est comme si j'ai mal coiffé quelqu'un. Il faudrait à ce moment-là, de fois même j'appelais, on a dépassé le temps, là, tu ne viendras pas. Donc c'est moi qui partais souvent vers eux. Il y a d'ailleurs d'autres qui venaient sans argent, mais par amour de mon métier, de ma passion, je le faisais. Donc, juste garder la touche. Juste garder ma touche, parce que je me disais à tout moment que s'il n'y a pas le boulot au Congo, ça ne sera pas la peine de croiser les bras. J'ai un métier, je peux me débrouiller dans ça et se retrouver aussi dans ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Un métier et se débrouiller également dans tout ça. Vous l'avez entendu, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Vous jeunes étudiants ou encore ceux qui ont fini et qui attendent chez les parents, l'exemple est là. Quand vous êtes rentré au Congo, alors dans les débuts, est-ce que vous avez eu la facilité de créer? Parce qu'en fait, souvent il y a toujours des problèmes. Quelles difficultés avez-vous eues quand vous avez commencé? Les difficultés en tant que telles, non. Dès lors que j'ai trouvé mon local, je me suis accordé avec le propriétaire du local. On nous a donné le temps, on s'est installé et on a démarré. La difficulté d'arriver un peu plus tard avec les impôts. Parce qu'ils ont vu, c'était un petit salon, hein, c'était pas comme ce que vous voyez là, c'était un petit salon. Mais les impôts sont arrivés brutalement. Après au moins combien de temps? Bon, moi j'ai ouvert là-bas un 24 décembre, mais déjà en janvier on commençait à être embêté. Et quand je suis allé à la sélection, je sais pas, au département des petites et moyennes entreprises, le directeur m'avait rassuré que cette année, vous venez d'ouvrir, cette année vous êtes exonéré des taxes. Mais malheureusement, il y avait tout le temps des gens qui venaient, je me suis même fâché un jour, jusqu'à aller voir le directeur, à cette époque-là, j'ai oublié son nom, pour dire que moi je viens de m'installer, en ce moment j'ai 4 travailleurs, si on vérifie bien, peut-être, il peut peut-être y avoir vos parents, si vous décidez de m'embêter, ben, je ferme le tout de là, je repars en Europe. C'est là où le monsieur me dit non, vous n'avez pas besoin de ça. Tout ce que vous avez besoin, c'est votre carte d'artisan. J'ai demandé le prix. Aussitôt j'ai payé, la carte est arrivée. Mais il y avait toujours des malfaiteurs qui venaient. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a communiqué un numéro de téléphone. Au cas où il y a un agent qui arrive chez vous, appelez ce numéro-là. Vous ne rentrez pas en contact direct avec eux. Mettez-leur en contact avec ce numéro-là. Ils vont discuter et s'ils sont malfaiteurs, ils viendront. Quelques jours après, on a eu ce couac-là avec le propriétaire et on était obligé de partir. Obligé de partir, oui, ce sont des difficultés parce que certainement qu'il avait trouvé que vous gagnez gros en ce temps-là. Bon,
honnêtement parlant, il y a eu un problème de jalousie. Parce que il y avait vraiment l'engouement. Il y avait des véhicules qui venaient garer de temps en temps. Et même d'ailleurs ses amis, ses collègues de boulot, lui demandaient souvent: ah, mais monsieur, vous avez fait un bon truc dans le quartier. Et lui, à ma présence, il acceptait: oui, bien sûr, on a investi. Vous voyez bien qu'on a investi. Moi, je restais silencieux parce que par respect, je me disais qu'il faisait aussi un peu de marketing pour moi. Mais après, quand j'ai compris que ce n'était pas de marketing, je me suis dit: ah, le monsieur là a voulu récupérer le business. Et après, vous êtes parti. En me disant que non, voilà, mes parents ne veulent plus que vous vous installez comme le salon de coiffure ici, parce que chez nous, il y a des enfants, il y a une clinique à côté, des clients dérangent. Bon, j'ai compris, j'ai dit: bon, je ne peux pas m'opposer à votre décision, c'est le but du parcelle, je vais partir. Vous avez mis les bagages. Curieusement, jusqu'aujourd'hui, le salon fonctionne. Vous comprenez que c'était un problème de jalousie. Vous avez donné également du travail, même si vous êtes parti, mais il y a eu quand même des jeunes qui sont venus et qui ne sont pas qui ne reconnaissent pas l'histoire. Ok. Alors, monsieur Antonin, vous avez ouvert le salon, mais dites-nous un peu, vous avez combien d'agents dans ce salon? Bon, déjà, on part de 2 d'abord au départ, et aujourd'hui, vos services à combien d'agents? Vos services aujourd'hui à 15 emplois. Si je peux prendre le comptable, et tout le staff technique et financier, aujourd'hui nous avons 15 emplois. Et sur ces 15 employés, pensez-vous qu'avec le prix, alors, à combien faites-vous la coiffe? Bon, le sujet du prix, c'est un bon sujet d'ailleurs. Chez nous, la coiffe est à 1000 francs. Les enfants sont à 500. Pourquoi on a fait ce prix-là, on a posé ce prix-là? Parce qu'au départ, quand on a ouvert le salon, il y avait des clients souvent qui rentraient, qui nous demandaient de poser la question de savoir: mais en fait, tout ce confort-là, le prix ici est à combien? Parce que je ne voudrais pas m'asseoir après à la fois quand ils disent que la coiffe est à 5 000 ou à 2 500. Dites-nous le prix. Et quand on donnait le prix, on expliquait le prix aux clients, tous ils étaient étonnés. Donc le prix ici, il est à 1000 francs. Il y a récemment, on m'a posé la question par un client qui me demandait: mais pourquoi vous mettez ce salon à 1000 francs? Vous êtes sûr que vous recevez tout le monde? J'ai dit: oui, nous on reçoit tout le monde. Le but, c'était de ramener le confort de l'Europe ou encore le confort du centre-ville vers la cité. Parce qu'il y a des gens qui craignent le centre-ville. Donc pour eux, ils se disent que les bonnes choses sont pour les riches. Et nous, on s'est dit: il faut donner l'occasion à tout le monde de pouvoir être aussi dans le confort. Et donc c'est ce confort-là que nous avons ramené de l'Europe, et nous avons donné l'occasion à tout le monde de pouvoir être bien coiffé, bien traité, bien reçu. Ça ne se passe pas seulement au centre-ville, mais aussi à la cité. Ça ne se passe pas aussi au centre-ville, mais à la cité. C'est dit de M. Steve Opoma, qui d'ailleurs, que je repose encore la question: est-ce que, en ayant mis à 500, vous vous retrouvez, bon, avec toutes les charges que vous avez, il y a l'électricité, il y a les produits qu'il faut acheter, il y a l'entretien, est-ce que vous vous retrouvez? Ça, c'est aussi une question. Dans le commerce, on dit souvent: vaut mieux vendre beaucoup avec un petit bénéfice que de vendre moins avec un gros bénéfice. Donc nous, le but, c'était de vendre le service à plusieurs abonnés, même si le salaire, à la fin du mois, si on peut déjà garder 50 000, mettre de côté pour récupérer un peu l'investissement, ça nous arrange. Ça nous arrange parce que il faut voir aussi l'état actuel
du pays. Il n'y a pas assez d'argent. Il ne faut pas donner seulement l'occasion aux riches de pouvoir aller au centre-ville. Tandis que nous avons aussi des parents, des frères qui peuvent aussi venir se rendre beau au même titre que ceux qui partent, par exemple, au centre-ville. Voilà pourquoi le prix, c'est vrai qu'on ne gagne pas grand-chose, mais le but c'est d'éradiquer le chômage, de pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui pensent que être coiffeur, c'est un sale métier. Alors que? Mais moi je dis honnêtement, être coiffeur ou esthéticienne, quand tu es dans ton métier, tu aimes ton métier, tu peux gagner plus que ceux qui sont à la fonction publique, ceux qui sont dans les services de gardiennage, ceux qui sont dans les entretiens. Il suffit d'être assidu, il suffit d'aimer ton travail. Je pense que le reste, c'est Dieu qui sait, le reste, c'est ta sueur qui te permet à ce moment-là d'avoir un gain. Parce que si déjà tu peux avoir 500, 10 000 pour assurer la scolarité des enfants, on ne va plus regarder que voilà, lui c'est un coiffeur. Moi je connais des coiffeurs qui ont des véhicules aujourd'hui, qui roulent dans leur véhicule. Ils ont commencé petits comme étant coiffeurs. Mais aujourd'hui ils sont indépendants. Donc c'est ce que je souhaite aussi à mes coiffeurs. Si jamais demain ils pensent aussi entreprendre, moi ça va m'enchanter. Je ne serai pas contre. Parce que je sais que derrière lui, il y aura aussi des familles qui vont se retrouver. Mais vous ne pensez pas faire une école, par exemple, de coiffe, prendre les gens comme d'aucuns pouvaient le faire, prendre ces jeunes, les apprendre comment coiffer, les apprendre comment faire l'esthétique. Est-ce que vous allez vous arrêter seulement à coiffer, pas à donner votre savoir-faire aux autres? On peut trouver des coiffeurs, mais trouver des pros, des professionnels dans ce métier-là, c'est un peu difficile. Ils sont déjà tous occupés dans les différents salons. Donc, moi, l'idée au départ, quand je me suis installé, j'ai recensé mes coiffeurs et moi-même, je les ai coachés pour donner un peu le côté professionnalisme. Donc, aujourd'hui, ils sont complets. Il n'y a aucun coiffeur qui peut venir aujourd'hui dire que non, voilà, moi je suis ceci. Devant ceux qui sont, je pose la. Parce que d'abord, le nom ne permet pas qu'on soit pas pro. Donc, ils sont pros avec les conseils, avec les entretiens. Aujourd'hui, ils sont pros. Donc, concernant les stagiaires, la porte est grandement ouverte, c'est comme ce que j'ai dit, le but c'est d'éradiquer, diminuer, c'est vrai qu'on ne peut pas éradiquer le chômage, mais baisser quand même le taux de chômage. Si déjà on peut récupérer 10 chômeurs, leur donner du travail, c'est déjà à féliciter. Comment ça va se passer? Un jeune qui veut apprendre à coiffer, qui veut être à pro-service, comment ça peut se passer? On a toute une équipe qui gère ces questions-là. Il y a le volet finance aussi qui est là. Mais on ne demande pas beaucoup, c'est juste la volonté de la personne. Parce qu'aujourd'hui, si on se dit, bon, on va prendre gratuitement, les gens viendront en masse et des fois on risque de perdre certains appareils. Donc pour que ça soit un peu de manière professionnelle, donc la personne arrive, elle s'inscrit, que ce soit du côté de la coiffe, que ce soit du côté esthétique, parce que nous avons aussi deux caractères, coiffe et esthétique, le massage, les soins esthétiques. La pédicure, manicure, massage, soin de visage, tout ça là, s'il y a quelqu'un qui va prendre, la porte est grandement ouverte, l'adresse est Si ce n'était pas un secret de polichinelle, on veut savoir également qu'est-ce que la personne doit faire. Est-ce qu'en venant avec
peut-être 50 000 francs, peut-être avec, parce qu'au village, souvent c'était un damigeage de 20, on vient avec un damigeage de 20 et 50 000 francs, je me présente à ProService, je peux commencer à pouvoir être coaché. Bon, d'abord, le coaching nous prend 9 mois. Le coaching, quand tu veux être professionnel, ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est donc une année scolaire. Voilà, ça prend un peu de temps parce que vous avez des cours, vous avez des entretiens. Comment se tenir face à un client, par exemple. On ne viendra pas seulement coiffer, il faut coacher aussi le côté respect, comment tenir l'oreille d'un client, comment parler à un client, comment tenir la tondeuse. Tout ça là, ça prend du temps. Que ce soit du côté esthétique ou du côté coiffure, on ne peut pas se permettre de dire que voilà, en 3 mois, on est complet. On est compétent, on peut déjà faire. Non, en 3 mois, on commence à avoir des bases, des manières, comment se tenir face à un client, comment tenir une tondeuse en 3 mois. Et en 9 mois, nous, on peut juger, oui, celui-là, au bout de 6 mois, 7 mois, on peut se dire si la personne veut vraiment apprendre, on peut se dire que bon, voilà, en 6-7 mois, on peut déjà donner un client, bon voilà, c'est monsieur qui va vous coiffer. Donc, côté prix, le fait qu'on a 9 mois, on prend par trimestre, donc 50 000 par trimestre. Donc, ça veut dire, si vous avez la possibilité de payer en un seul coup, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas la possibilité, nous, on peut vous réduire ça en divisant le montant par 9. Et que vous payez par 9. Mais le mieux serait de payer par trimestre. C'est-à-dire 50 000, 50 000. Et le dernier trimestre, vous avez votre 50 000 et nous, on vous délivre un certificat. À ce moment-là, vous pouvez aller exercer là où vous voulez. Tout comme nous aussi, on peut voir votre touche, on vous retient. Surtout que c'est vous-même qui formez. C'est nous-mêmes qui formons. Voilà, alors très chers téléspectateurs, vous qui êtes là en train de nous voir et en entendre, de profiter, vous qui êtes en train de faire le Kuluna, de pouvoir venir à ProService, apprendre comment coiffer, sinon amasser ou à faire l'esthétique. Alors, mon très cher jeune entrepreneur, mais on ne voit que les hommes. Et est-ce que vous avez oublié les femmes? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de femmes. Est-ce que c'est un salon réservé aux hommes ou c'est mixte? Bien. Au départ, l'idée était de satisfaire les hommes. Vous savez, quand l'homme arrive, un monsieur arrive avec sa femme, à chaque fois on avait des remarques, mais pourquoi vous avez honoré les femmes et les hommes, pardon, et les femmes sont abandonnées? Je dis, non, vous n'êtes pas abandonnés. Là, vous venez pour accompagner le monsieur, là-bas on a la pédicure qu'on peut vous recevoir aussi. Non, nous on voulait bien que le côté femme aussi soit installé. On a commencé à réfléchir parce qu'on avait un problème d'espace. Un jour, il y avait une mariée qui nous a proposé de venir se coiffer ici. Donc, elle devait ramener sa coiffeuse, rien que pour bénéficier du confort. À ce moment-là, je me suis posé 1000 questions de savoir, mais si on veut gagner quelque chose, pourquoi ne pas mettre aussi le côté femme? Donc, le côté femme aussi venait d'être installé. Si vous rentrez là, vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui sont en train d'être prises en charge côté coiffe. Donc, on fait aussi la coiffure dame pour les mariés, l'habillement, tout ça là, nous sommes là. Donc, s'il y a un marié qui veut des conseils, avoir un conseiller vestimentaire, il peut aussi nous contacter. Donc, la carte de visite est là. On pourra communiquer le numéro de téléphone. Mais aussi, s'il faut ajouter, il y a des clients aussi qui payent par anticipation. Donc, je me suis dit, bon, moi, je ne pourrais pas avoir l'argent tout de suite.
mensuel, je paye déjà. Et à chaque fois, je viens, j'ai ma carte en poche. Mais donc c'est un abonné. Voilà, un donc abonné. vous acceptez l'abonnement. Les abonnés ont 10 séances de coiffe à 1000 francs. Et la 10e séance, elle est offerte par le service. Ça, on compte pour les abonnés. Donc, au lieu de payer, par exemple, en 10 séances, 10 000, vous payez 9 000. Donc, la 10e séance, elle est gratuite. Un client fidèle de ProService, et à l'occasion j'ai le plaisir de vous exprimer tous les vœux les meilleurs pour 2023. Merci. Qu'elle soit une heureuse année et que les perspectives soient de plus en plus les plus meilleures. Et Force Média également vous en souhaite autant. Merci bien. Mais nous vous avons donc vu là. Vous pouvez nous dire depuis combien de temps que vous êtes porté au service? Ah ben mais je n'ai pas la bonne mémoire pour retenir la date d'ouverture, mais je peux vous en rassurer que je suis Parmi les premiers. depuis son ouverture un des fidèles clients. Et qu'est-ce qui vous attire à ProService? La qualité du service, l'accueil. Et puis, je n'ai pas envie d'abuser de mots de vous dire que la beauté y est quand on en sort. Après une petite coiffure ou des soins, service complet. Sinon, c'en est la réalité. Si ainsi vous confirmez que depuis belle lurette, on se coiffe ici, on fait nos soins, pédicure, manucure. Et c'est un lieu surtout très attractif. Le service est de qualité avec des employés, pour ne pas dire la maison mère même elle-même. Ils sont toujours à l'écoute de la clientèle. Donc, on peut dire que la façon de recevoir les clients et cela booste d'autant plus les clients dans un sens d'attractivité qui est assez original. Donc c'est tout le sens de la présence et de la fidélisation. Oui, le sens de la présence et de la fidélisation. On peut savoir à combien vous déboursez une coiffe. À un prix dérisoire, je veux le dire ainsi parce que quand on voit le service qui nous est rendu, 1000 francs pour... c'est d'abord la classification. Parce que si je viens avec un enfant, c'est peut-être pas le prix que je vais avoir, c'est 500 par là. Et pour moi-même, quand j'enlève ma petite barbichette et des petits contours, c'est 500. Et donc la coiffe au complet, c'est 1000 francs. Donc on considère que c'est un prix dérisoire pour un service de qualité. Et c'est sans complaisance. Si on doit voir le centre-ville dans les milieux les plus hauts standings, et le centre même, le plus grand rond-point de Pointe-Noire, ville Océane, et à ce prix-là, on pense que c'est assez attractif pour les clients que nous sommes. Attractif. Et si je vous parle de l'autre volet, de la classification des soins, pour les pédicures, manucures et autres, là aussi je vous dirais que le prix est de compétition assez remarquable. Hein. Et la qualité du service, tout ce qui est dû à la qualité que nous trouvons, massage, soins, pédicure, les instruments, on sent que c'est la haute définition. Je vous en dirai peut-être pas plus, mais il faut avoir goûté pour apprécier ces délices de la coiffure. les délices d'un fruit. Et c'est par rapport à cela qu'on juge un arbre. Donc je peux dire que ProService, c'est la qualité agricole d'un fruit qui est assez très fructueux. Mais que diriez-vous alors à ceux-là qui hésitent de venir, qui pensent que c'est plus que cela, qui pensent que c'est peut-être pas à leur gain ou encore à leur niveau. D'accord, c'est juste dire qu'il faut déjà commencer à intérioriser le fait que la qualité d'un service pour les besoins qui nous sont les plus utiles ne peuvent être tributaires de la zone géographique ou encore le secteur
parce qu'on a souvent tendance à penser que le centre-ville, c'est le coin le plus idéal, et bien évidemment pour le centre des affaires, mais c'est souvent pas aussi le meilleur périmètre, j'allais dire, pour pouvoir avoir les services de qualité attendus. Il faut toujours oser. Et nous sommes peut-être là, par la voix de votre micro, on se prête à cet exercice de dire que vos services, c'est au centre d'abord de la baie Océane, comme je l'ai dit. C'est le plus grand rond-point. Pour les habitués, on sait que le rond-point Lumumba, c'est ce qu'on appelle, depuis la nuit des temps, le rond-point des 7 chemins. Et donc, pour un Pont-Noire qui n'arrive pas à Lumumba, ça veut dire qu'il n'a pas été à Pointe-Noire. Et ne pas être à vos services, ça veut dire qu'on n'a pas pu se coiffer dans le centre même du cœur de Pointe-Noire. Madame, bonjour. Mais on vous voit en train d'être tressée ou encore en train de vous faire belle. Vous pouvez nous dire comment trouvez-vous c'est pour la première fois ou encore non, vous êtes amie? Cliente. Vous êtes cliente il y a longtemps? Et comment trouvez-vous les services de ce salon? Le service il est parfait et surtout le cadre également, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la ville. Donc voilà pourquoi je suis cliente fidèle en cela. Cliente fidèle, oui, mais est-ce que la bourse, comment trouvez-vous avec ce que vous faites, ce que vous prenez comme service et ce que vous payez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ou encore c'est trop ou c'est petit? Comment trouvez-vous la bourse? Je dirais que par rapport au cadre, le prix est quand même abordable, très abordable. Mais aussi, il faudra savoir, on doit aussi voir la conjoncture actuelle. Donc, je crois qu'avec le cadre, le prix correspond. Le cadre de prix est très très important. Et que direz-vous donc à ceux-là qui hésitent de venir, qui pensent que c'est des prix exorbitants qu'on est en train de payer ici? Non, je les invite et je les invite à venir découvrir. Non seulement ils seront surpris du prix, mais aussi du savoir-faire de la maison. Vous avez quel genre de service que vous prenez ici? Il n'y a que la coiffure? Il n'y a pas d'autre que vous faites? Le pédicure, manicure ou encore le massage? Si, je prends des soins esthétiques, donc ça s'appelle pédicure, manicure, soins de visage, massage, épilation. Je le fais. Épilation à la cire, ou que ce soit au laser, je le fais ici sur place. Ah, ça y est sur place? Oui. Mais on se croirait en Europe ici. Voilà pourquoi je vous dis que les autres doivent venir pour découvrir. Merci bien, madame. La deuxième fois que j'y viens. D'ailleurs, j'ai suivi un de mes frères de Moyo qui travaille ici. C'est par son biais que j'ai découvert ce salon. Et j'aime bien me coiffer ici parce que d'abord ça m'inspire. Ça fait partie des salons qui sont très propres de Pointe-Noire. Et on aime tout ce qui est bien en fait. Et du coup, je suis à l'aise. Je vais venir me coiffer ici. Et comment vous trouvez l'accueil et le Vraiment, travail? vraiment c'est très propre. C'est vraiment... Il y a de l'organisation en fait. Il y a de l'organisation. Tout y est. Vous vous sentez au Congo quand vous êtes dans ce salon? Oui. Avec une touche différente. Avec une touche différente. Voilà. Donc c'est comme si vous n'étiez pas au Congo, c'est pour le dire. Voilà. Et que souhaiteriez-vous dire à celui qui a eu à avoir cette idée? Je pense que s'il faut qu'il réalise encore, il fera plus que ça. Déjà, c'est inégalable. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Il y a du confort, c'est du haut standing quoi. Voilà. Haute standing, oui. Est-ce que les frais sont un peu plus... Est-ce que c'est catholique ou encore c'est plus exorbitant? Bon. La coiffe est faite à combien? La coiffe est à 1000 francs. Je pense que le prix va de pair avec ça me gêne pas. Ça vous gêne. Voilà. Okay. Si c'était à 500, j'aurais peur de venir me coiffer ici. Mais à 1000 francs, c'est bon. C'est cool. Okay. C'est même moins cher. C'est même moins cher, ouais. Avec le standing qu'il y a. Oui. Merci bien. Merci. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Très respectueusement, on peut vous demander comment vous appelez?
Moi, je m'appelle Yoagi Bosco, de Total Énergie Péco. Monsieur Yoa, on vous voit vous faire beau ici. Qu'est-ce qui vous a inspiré de venir vous faire beau ici? Bon, déjà, je dois aller demain à ma famille. Voilà, donc naturellement, pour aller prendre l'avion, aller voir les parents, il fallait se faire beau. Mais le salon, je l'ai découvert, ça m'a plu. Ce qui fait que tous les week-ends, je viens quasiment me faire beau. Voilà. Et comment avez-vous trouvé l'accueil, le travail fait, ce qui se passe dans le salon? Comment vous l'avez trouvé? Il est particulier, hein, le salon. Parce que moi j'habite Mpita. Donc chaque fois, je devais traverser un peu la ville pour aller trouver un salon et un peu climatisé, où il y a l'accueil, il y a l'espace. Et donc celui-là, je l'ai trouvé par hasard. En passant par là, un soir vers 20h, et j'ai trouvé qu'il y avait un salon. Hein, les affiches étaient dehors. Et en rentrant ici, j'étais agréablement surpris. Regardez vous-même comment il est fait. Donc ils sont très accueillants, ils aiment leur boulot, ils le font bien. Il y a plusieurs services qui sont proposés. Et d'ailleurs, même moins cher. Et c'est ça qui est très intéressant. Très moins cher. Très moins cher. Et quel genre de service que vous avez eu à demander? Juste la coiffure ou encore le massage vous l'avez fait? Voilà, j'ai essayé un peu tous les services en fait. Il y a la coiffure, déjà, pour les hommes c'est important, les femmes aussi. Il y a les manucures, pédicures, il y a le massage, il y a le sauna. Et en fait, tous ces services-là réunis dans un petit espace comme ça, c'est vraiment agréable. Et le matériel, c'est du matériel de bonne qualité. Hein, c'est-à-dire, si vous allez voir là où on fait les pédicures, les manucures, c'est vraiment des professionnels. Hein, le matériel est tel qu'on peut voir en France. Donc c'est comme si on n'était pas au Congo, on serait en Europe ou encore en Asie. Bien sûr, on est au Congo, parce que le Congo aussi se développe. Et là, je trouve que ça c'est une étape, une évolution par rapport au salon qu'on a connu il y a 25 ans, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, les services ne sont plus les mêmes. Là, c'est une autre génération de salons hommes. Une autre génération, et que diriez-vous à celui-là qui a pensé mettre ce salon, ce somptueux salon à votre disposition? Il y a un complément, il faut qu'il fasse un complément. C'est-à-dire, avant on avait un salon, un coin de massage là, et en même temps on avait le sauna. Il a supprimé le sauna. On était désagréablement surpris de voir que le sauna n'est plus là. Parce qu'il a agrandi l'espace pédicure, soin de visage, au détriment du sauna. Il faut qu'il remette le sauna. Et s'il a la possibilité, qu'on fasse même... mais qu'il y ait même une piscine pour faire des séances de massage en piscine ou un sport aquatique. Ah, donc vous pensez que tout cela devait être agrémenté et réuni dans exactement, un même... Exactement. C'est-à-dire, il a une vision, et cette vision-là, il faut qu'il pousse un peu plus loin. Hein, par rapport à ce qui est là, qui ne s'arrête pas là. Il voyage, j'imagine qu'il voyage un peu à travers le monde. Hein. Il voit un peu ce qui se fait, mais il est complet ce qui s'est fait. Hein, parce qu'il peut faire encore plus. Déjà, on est avec le service actuel très agréablement surpris. Et surtout, le prix est le même que les petits salons dans les petits recoins. Donc vous l'encouragez à faire cela? On l'encourage, on veut même le rencontrer. Et même mettre encore d'autres salons. Exactement. Dans d'autres coins. Exactement. Pourquoi pas? Pointe-Noire et Grand. Moi je vois bien un salon comme ça vers le centre-ville. Moi je vois aussi des salons comme ça vers des quartiers un peu populaires, quoi, que tout le monde profite. Vous voyez, on a un seul salon comme ça, il faut traverser tout Pointe-Noire pour venir. Vous voyez? Ou encore, les horaires sont tels que, c'est bien déjà ce qu'ils font. Ils vont jusqu'à 20h. Mais si on peut raccourcir un peu les distances au côté client, ça serait pas mal. Il faut qu'il y ait il faut qu'il ait au moins des salons comme ça. Dans toute la ville. Exactement. Imaginez quelqu'un qui a attiré, il habite Mboyo, mais pour quitter jusqu'à Mboyo, venir ici, vous voyez, donc il risque de perdre des clients liés tout simplement au fait qu'il est dans le quartier du Bon Marché. Et ceux qui sont très loin à Vindoulo ou encore à Mboyo ne pourront pas profiter. Voilà. Donc le conseil qu'on lui dit, c'est que
bravo pour ce qu'il a fait. Mais il faut que lui aussi, il pense aux gens qui sont éloignés. Parce que ceux-là aussi ont envie de se faire bon. Je voudrais vraiment demander au pouvoir public de nous laisser réellement le temps de travailler. Parce que parmi les 15 travailleurs, employés qui sont ici, s'il faut bien fouiller, s'il faut bien chercher, il y aura des parents de ces messieurs-là qui viennent nous embêter de temps en temps. Donc si aujourd'hui, moi étant salarié, quelque part, je décide aujourd'hui de plier bagage, moi en quelque sorte je ne perds rien. Parce que j'ai mon gagne-pain quelque part. Je vais perdre ma passion. Mais en matière de finance, moi je ne perds rien. Mais c'est des employés qui vont subir le temps de chercher le boulot, le temps de faire ceci. Ben, c'est moi là, cette période-là sera pénible aussi pour eux. Donc on nous laisse le temps d'exercer. Nous, on ne doit pas les impôts. Dès lors qu'il y a une facture qui arrive, nous payons nos factures. C'est pour éviter qu'il y ait des intrus à tout moment. Donc voilà, j'avais même d'ailleurs instruit à mon comptable qu'il n'y a aucun fonds qui doit sortir d'ici. Donc voilà, il y a un monsieur qui est venu qui voulait fermer. S'il veut fermer, vous nous laissez le temps de fermer. Et nous rentrons en contact avec la procédure. Une fois que la procédure est faite, à ce moment-là, on paye, on ouvre les portes. Il n'y a pas question de délivrer 10 000, 5 000, même 1000 francs pour quelqu'un qui se présente que voilà, moi je suis du commerce, vous n'avez pas tel document là, il faut payer. Non. Dites-nous où on peut obtenir ce document-là. Laissez-nous le temps. Aujourd'hui, demain, nous on va s'occuper de la situation, on va arriver sur place et chercher les moyens à être en ordre. Donc voilà un peu le message que je peux donner au pouvoir public. Le message qu'on peut donner au pouvoir public, oui, c'est vrai, mais il y a aussi les agents de mauvais augure qui viennent parfois pour raconter, rançonner. Ces gens-là qu'on pourra certainement déceler un jour. Monsieur Opoma, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Alors, s'il y avait quelque chose à dire, on a oublié. Lequel? Pourquoi? Bon, mais je pense qu'on a tout dit. Ce que je peux demander à la population de Pointe-Noire, plus précisément du grand marché, parce que je sais que la clientèle, c'est pas seulement la clientèle du grand marché, mais les clients viennent de partout. 4 points de la ville, j'ai des clients. Ce que je peux demander, c'est de nous accompagner, parce que sans eux, nous on n'est rien. Sans ces clients-là, on va fermer, on va faire faillite, on va fermer. Et pour nous soutenir, il faudrait bien que cette population-là vienne de temps en temps se coiffer, se faire des soins ici. On a beaucoup plus parlé de la coiffe, mais j'informe aussi à la population que ici, nous, on ne fait pas que la coiffe. On a beaucoup de services à proposer aux clients, tels que le massage, on a le massage relaxant, on a le gommage corporel, on a le soin de visage, on a la pédicure, on a la manicure, qui fait que la personne soit détendue, soit bien reçue, à l'aise. Et ce message, vraiment, j'insiste, va à l'encontre de la population. Vous avez compris qu'il y a le confort et on a pensé à vous en mettant le prix à 1000 francs. Et vous aussi, de votre côté, essayez de penser à ce jeune entrepreneur pour que dans l'avenir, qu'il fasse encore, qu'il développe encore un peu plus son activité, parce qu'il
Le but, c'est pas de s'arrêter ici. Je vous informe d'ailleurs qu'on venait aussi de mettre un nouveau salon en place vers, pour ceux qui connaissent bien Pointe-du-Loire, vers la case du parti, en allant vers en allant vers la banque BCI, donc en diagonale de la banque BCI du Grand Marché. Donc là-bas aussi, vous allez arriver, le salon est toujours propre, toujours dans le même confort, c'est propre, mais le prix aussi est très abordable. Arrivez sur place, constatez, vous ne serez pas déçus. Donc venez, nous on vous attend pour s'exprimer encore le plus belle. Venez, au service vous attend. Vous qui voulez être beau, belle, à vous les sapeurs, à vous les mamans qui veulent peut-être marier dans 2-3 jours, pour être déstressés le jour du mariage, venez, on va vous mettre dans les conditions. À toi papa également qui voudra te marier dans une semaine, 2 jours, venez, il y a les massages, vous serez déstressés. Et à tous ceux qui sont à Brazzaville, qui viennent par exemple en week-end à Pointe-Noire, le salon Pro Service est ouvert pour tout le monde. En cela, on va se quitter. C'est la fin de l'entretien avec. Alors, très chers téléspectateurs, au revoir et à bientôt s'il plaît à Dieu.